On vous a menti, l'IA ne fonctionne pas pour gagner de l'argent sur YouTube. Tu ne vas pas utiliser l'IA et gagner des milliers d'euros par jour facilement sur YouTube. Alors regarde bien la vidéo parce que c'est pas aussi facile que ça. Et oui, il y a des façons d'utiliser l'IA pour gagner du temps ou pour gagner plus d'argent sur YouTube. Mais la plupart du temps, quand je regarde des vidéos de YouTubeurs sur YouTube qui te disent qu'ils utilisent l'IA et qu'ils gagnent des milliers d'euros, c'est totalement faux. Il faut vraiment faire la part des choses et voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ne pas simplement regarder des vidéos et te lancer, suivre ce qui est fait dans ces vidéos. Et au final, ça ne marche pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vais un petit peu rétablir la vérité sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc tout d'abord, faut déjà comprendre comment est-ce que fonctionne YouTube. YouTube, il va simplement vouloir montrer la meilleure vidéo possible devant les yeux du spectateur qui a envie de voir ce type de vidéo là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder en fait deux vidéos et il va dire ok, cette vidéo là elle est sur Pokémon, celle-là aussi. Quelle est la meilleure vidéo? Quelle est celle qui fait le plus de temps de rétention, qui a le meilleur taux de clic, où les gens regardent le plus? Et ensuite, si cette vidéo là c'est celle-ci, il va la prendre et la mettre devant la plupart des gens. Donc maintenant que je t'ai dit ça, à ton avis, est-ce que YouTube va montrer par exemple une vidéo Pokémon avec des clips qui ont été générés par l'IA rapidement et une voix d'IA avec un montage vite fait qui a été généré automatiquement, ou est-ce qu'il va montrer cette vidéo là qui est cette fois-ci générée par un réel humain avec un vrai montage de qualité, avec une vraie voix humaine? Je pense que tu as la réponse. Bien évidemment, YouTube va montrer la vidéo Pokémon générée par l'humain avec de la bonne qualité plutôt que cette vidéo qui a été faite totalement par l'IA vite fait. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Tout simplement, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, et la première chose qui ne marche pas, c'est avoir une voix d'IA. Bien évidemment, une vidéo qui a une voix d'intelligence artificielle va forcément avoir une rétention moins élevée qu'une vidéo qui n'a pas une voix d'intelligence artificielle. Pourquoi? Tout simplement parce que des gens, et la plupart des gens, n'aiment pas les voix d'IA et ça se voit, ça se reconnaît. Ça va se reconnaître dans une prononciation d'un mot un peu compliqué, ça va se reconnaître à l'intonation et même si c'est bien fait, ça se voit. Moi par exemple, si je vois une vidéo avec une voix d'IA, je quitte la vidéo parce que ça m'intéresse pas forcément. Et il y a beaucoup d'autres gens qui font ça. Et donc, rien que par là, vous allez avoir une rétention beaucoup moins élevée. Vous allez avoir des gens qui vont quitter les vidéos et du coup, vous n'allez jamais avoir la potentiel d'une vidéo avec une vraie voix. Donc première chose à bannir, c'est les voix off d'intelligence artificielle. Ne les utilisez pas. Et donc en relation avec ça, toutes les vidéos du type je crée des vidéos en automatique avec un script IA, une voix IA et des clips IA de montage, vous pouvez bannir tout ça, ça ne fonctionnera pas. Je vois des tas de gens se lancer là-dedans et espérer faire une vidéo par jour avec des milliers de vues tout le temps. Non, ces vidéos font 15, 20 vues, maximum 100 vues et au final vous ne percerez jamais avec ce type de vidéo, malheureusement. Donc arrêtez d'écouter ces vidéos là, les gens vous montrent un tutoriel, ils n'ont jamais fait la chose derrière. Moi sur ma chaîne, je teste les choses avant de vous montrer un tutoriel, je sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est pareil sur YouTube automatisation, les gens vous disent je gagne 10 000 euros par mois avec YouTube automatisation, ils vous montrent pas de chiffres derrière, ils vous montrent pas leur chaîne. Voilà, donc déjà on a ces vidéos là qui sont à éviter, donc toutes les vidéos avec des voix off d'intelligence artificielle. Maintenant, la deuxième chose à éviter, ça va être tout ce qui est en rapport avec le montage d'intelligence artificielle. Donc si un logiciel vous permet de faire un montage vidéo d'intelligence artificielle très facilement avec des clips qui ont été pris rapidement un peu partout sur des sites de libre de droit, malheureusement pareil, ça ne va pas fonctionner parce que déjà si vous mettez simplement des clips libres de droit, la plupart du temps les vidéos ne marchent pas forcément bien, mais là si c'est en plus l'IA qui les a enchaînés comme ça va pas forcément bien marcher. Donc voilà, pour le montage, l'IA c'est pas vraiment top, en tout cas pour le montage en globalité, donc tout le montage d'un coup. Voilà vraiment les deux gros points noirs sur l'intelligence artificielle qu'il ne faut pas faire, donc la voix off et le montage. Maintenant il va y avoir des bons points et les bons points je vais les dire maintenant. Le premier bon point, ça va être sur tout ce qui est recherche et également sur le texte. ChatGPT est bien pour ça, pour faire des recherches. Maintenant quand je dis faire des recherches, c'est pas écrire tout un script avec l'intelligence artificielle, c'est faire des recherches. Donc par exemple trouver des titres de vidéos, trouver des idées de vidéos, faire des recherches sur un sujet en particulier pour en savoir plus, essayer de voir un petit peu si par exemple ça c'est juste, ça c'est faux, peut-être traduire de l'anglais en français, voilà, toutes ces choses là c'est vraiment intéressant avec l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir vous en aider pour créer vos scripts et vos vidéos. C'est également intéressant d'avoir des sommaires de un petit peu qu'est-ce que vous allez devoir dire dans la vidéo avec ChatGPT. Je dirais l'endroit où le script est le moins bien quand vous faites avec ChatGPT, ça va être l'intro, donc l'introduction, parce qu'il sait pas trop qu'est-ce qui fonctionne pour améliorer la rétention sur une vidéo YouTube, donc il va pas forcément donner les bonnes phrases pour capter l'attention des gens. Pareil un petit peu au milieu du script, à chaque fois vous allez devoir recapter l'attention des gens. Ça, ChatGPT il a aucune idée de comment faire, donc si vous prenez simplement un script de ChatGPT sans y ajouter les petits tips en fait qui font qu'une vidéo YouTube fonctionne sur le script, ça va pas fonctionner. Et l'outro du coup, donc la fin de la vidéo, là pareil c'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois ici vous devez utiliser vos propres petits tips de ce que vous avez appris sur qu'est-ce qui fonctionne dans une vidéo YouTube. Donc voilà, vous pouvez un petit peu vous aider de l'IA pour le script mais pas forcément en entier. Et maintenant la meilleure partie de l'intelligence artificielle, et là vous pouvez vraiment y aller et l'utiliser à fond, c'est pour moi tout simplement la création d'images et de vidéos d'intelligence artificielle. Donc les vidéos c'est encore pas trop top à l'heure actuelle, mais créer des images de zéro c'est vraiment top. Donc par exemple là je suis en train de vous parler d'intelligence artificielle de création d'images. Si je tape sur Google IA création d'images,
neige, ça va pas forcément me mettre une image top. Si par exemple je parle d'un pingouin dans la forêt, bah là, ça va être compliqué à trouver. Avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir créer une image d'un pingouin dans la forêt. Et donc vous allez pouvoir vraiment extrêmement bien imager ce que vous êtes en train de dire. Et ça c'est vraiment top je trouve, parce que trouver des images qui sont en rapport avec ce que vous êtes en train de dire, c'est assez compliqué. En plus il faut savoir est-ce que c'est libre de droit ou pas. Là c'est libre de droit, c'est généré par l'IA, vous pouvez exactement mettre ce que vous êtes en train de dire et le générer. Donc ça c'est vraiment top, et vous pouvez le faire que ce soit pour le montage à l'intérieur de votre vidéo pour mettre des images et couper certains moments, ou également que ce soit pour créer vos miniatures. Et ça c'est vraiment top parce que pour avoir des bonnes miniatures sur YouTube, c'est souvent assez intéressant de créer un scénario et de faire en sorte qu'il y a une action qui s'effectue, et c'est assez compliqué de trouver des images en rapport avec ça. Avec ChatGPT vous pouvez simplement créer un scénario d'un pingouin qui marche dans la forêt, et ça va être beaucoup plus cliquable que simplement si vous aviez créé ça avec un montage un peu sur Photoshop et des images que vous avez pris vous-même. L'autre point sur lequel je dirais que l'intelligence artificielle est ok et top, c'est sur la création de musique. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne de ce sujet là en mode gagner de l'argent X euros par jour en créant des chaînes YouTube d'IA, et moi dans ces vidéos à chaque fois ce que je montrais c'était des choses qui fonctionnent. Donc là c'était des vidéos sur comment créer une chaîne Lofi d'intelligence artificielle ou comment créer une chaîne de musique d'intelligence artificielle. C'est des sujets qui fonctionnent ici, et j'ai des exemples d'élèves qui ont commencé en un mois, ils ont généré 500 euros en créant des musiques d'intelligence artificielle. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien des vidéos juste en dessous. Ça c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Bien évidemment, je vois déjà les gens dire dans les commentaires tu détruis la musique, etc. Non, les musiques ne sont pas aussi bien que s'il y avait un vrai gros artiste qui avait créé les musiques, mais ça fonctionne et il y a des gens qui écoutent ça, et ça fait des vues, ça fait de l'argent, donc pourquoi pas. Donc voilà un petit peu en quelque sorte mon résumé sur ce qui fonctionne sur l'intelligence artificielle et ce qui ne fonctionne pas. N'écoutez pas tout ce qu'on vous montre sur internet. La plupart du temps les gens vont surfer sur un buzz pour faire des vues et pour vendre leurs produits derrière, alors qu'au final ce qu'ils montrent dans la vidéo c'est juste quelque chose qu'ils font pour faire des vues, mais ils n'ont pas testé derrière. Si tu veux en savoir plus sur plein de sujets comme ça maintenant, sur qu'est-ce qui fonctionne ou pas sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et j'ai également une formation offerte pour lancer un business YouTube automatisation. Cette fois-ci vraiment le vrai business qui fonctionne en faisant des efforts. Malheureusement il faut faire des efforts, tout n'est pas automatisé avec l'IA, et YouTube automatisation ça ne veut pas dire automatiser avec l'IA, ça veut dire automatiser avec des freelances derrière qui font le travail pour toi. Voilà, donc si tu veux en savoir plus tu peux regarder juste en dessous le lien dans la description, tu mets ton email et je t'envoie la formation offerte. Voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos sur ma chaîne sinon, ciao.